Si on est dans les cryptos et si on a autre chose que du Bitcoin dans notre portefeuille, on attend tous un seul événement, c'est l'altcoin season. L'altcoin season, c'est une période de 3 à 4 mois en général dans l'entièreté d'un cycle de 4 ans des cryptos où on a une sorte de bulle à l'intérieur du bull run où des gros profits sont générés sur Bitcoin et de la liquidité afflue sur quasiment l'entièreté des crypto-monnaies. Et c'est dans cette période qu'on a les fameux x10, x20, x30 qui font la réputation des cryptos. Globalement, tous les investisseurs d'altcoin, c'est cette période qu'ils attendent parce que forcément, c'est dans cette période de 3-4 mois qu'on fait 99% des gains. C'est vraiment genre 3 ans et demi de pure douleur pour ces fameux 6 mois de bonheur. Du coup, forcément, il y a beaucoup de théories sur l'altcoin season, il y a beaucoup de controverses et surtout avec ce qui se passe en ce moment, il y a pas mal de gens qui se demandent si on aura ou pas une altcoin season. L'idée de cette vidéo, c'est pas de montrer si on aura ou pas une altcoin season. Ma théorie, c'est que oui, on aura une altcoin season, que le cycle se passe globalement malgré les fluctuations court terme, Trump, etc., comme les précédents cycles, et qu'on aura une mécanique assez similaire. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, de toute façon, on va vite avoir la réponse. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on aura une altcoin season, c'est quand est-ce qu'on aura une altcoin season, comment détecter si on est en alt season, et comment essayer d'attraper le plus de valeur possible. J'ai fait pas mal de recherches sur l'altcoin season, et j'ai trouvé des indicateurs très cool qui, sur le cycle de 2017 et 2021 nous ont permis de voir qu'on était en alt season avant que les altcoins fassent leur grosse hausse parabolique. Je vais vous les montrer et vous les donner dans cette vidéo où on va décortiquer un petit peu la structure de l'altcoin season pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et je vous donnerai aussi mes prédictions sur comment je pense que les choses vont se passer pour la suite du cycle. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et donnez-moi vos idées de vidéos si jamais vous en avez, des idées de sujets, des idées de vidéos que vous voulez que je traite. Ça me donnera un petit pool d'idées, ça me permet aussi de savoir quel sujet vous voudriez qu'on aborde. Pour comprendre l'alt season, il faut comprendre la notion de descente de liquidité. Globalement, le cycle des cryptos, on peut le décortiquer en 4 phases principales, le grand cycle de 4 ans. La première phase, c'est la phase de bear market où personne ne parle de Bitcoin, où on a que des black swan, des chutes, des faillites, etc. Personne n'accumule, à part une entité, les whales, les institutionnels, les gros portefeuilles. C'est la phase où on s'ennuie, c'est 2022, c'est un peu chiant. Ensuite, on avance de quelques mois et on a la deuxième phase où, tranquillement, Bitcoin est en train de reprendre son ascension, les liquidités fusent sur Bitcoin et toutes les altcoins sous-performent Bitcoin. Les liquidités ne vont que sur le BTC. Et on le voit avec la charte BTC Total 3 qui est en hausse, ça veut dire que Bitcoin surperforme les altcoins. Je vous rappelle que le Total 3 c'est la charte des altcoins et la dominance de Bitcoin monte. Puis on arrive à une troisième phase où globalement les gens ont commencé à faire des gains sur Bitcoin. Ils ont des liquidités disponibles et ils se disent je pourrais faire un peu plus de gains là quand même. Et les liquidités, elles se déversent où? Elles se déversent sur le marché des altcoins. Et c'est ça cette fameuse descente de liquidité, c'est extrêmement mécanique. C'est des gains qui sont générés sur Bitcoin qui se déversent, c'est pour ça qu'on appelle ça une descente de liquidité sur le marché des altcoins qui fait monter le niveau global de la mer du marché des cryptos parce qu'il y a beaucoup plus de liquidités qui ont afflué. Ça, c'est la fameuse phase d'altcoin season. Ensuite, si on est en début de bull run, on peut retourner ici où Bitcoin peut nous faire à nouveau une nouvelle jambe haussière pour avoir exactement le même schéma, des liquidités qui sont prises sur Bitcoin, on remonte, les gens font des gains, ils les déversent sur les altcoins remontent. C'est pour ça qu'on a ce fameux adage que vous connaissez très sûrement, Bitcoin monte, les altcoins stagnent, les altcoins montent, Bitcoin stagne. Ok, très bien, ce schéma il peut se répéter une fois, 2 fois, 3 fois. Et on arrive à un moment où Bitcoin stabilise et on se dit que ok, on est encore dans une phase comme ça, les altcoins vont exploser, les altcoins explosent bien, sauf que cette fois Bitcoin ne remonte pas et on a de moins en moins d'altcoins qui remontent. C'est normal, c'est parce qu'on arrive progressivement dans la phase de bear market et qu'au final on n'était pas sur une descente de liquidité mais on était sur un début de bear market. Et on repart à cette phase là sur un cycle de globalement 4 ans. Ces phases elles se matérialisent concrètement de cette façon. Ici on a la charte classique que vous connaissez très sûrement d'une bulle spéculative, donc globalement d'un cycle du marché des cryptos, où on a la première phase de bear market où personne ne parle de Bitcoin, où on a une grosse phase d'accumulation et seulement les whales commencent à accumuler. Bitcoin commence tranquillement à remonter, mais dans cette zone-là, personne ne fait de gains sur les altcoins. Les liquidités se déversent, on a la descente de la liquidité, on a ces phases où on arrive dans la période d'altcoin season et les gens commencent à faire des gains. Altcoin season, les altcoins stagnent, Bitcoin monte, et ensuite les altcoins explosent, mais cette fois Bitcoin commence sa redescente et on arrive en bear market. Nous, ce qu'on voudrait idéalement, c'est avoir des signaux qui nous disent qu'on est à peu près dans cette zone-là, pour essayer d'avoir le plus de gains possible des altcoins ici, pour éviter d'arriver trop haut, et par contre, essayer ici de vendre le plus tôt possible. Pour ça, on va utiliser une notion extrêmement importante, c'est la dominance. La dominance, c'est les parts de marché de Bitcoin par rapport à toutes les cryptos. C'est en pourcentage, si la dominance est de 50%, ça veut dire que Bitcoin pèse 50% de l'entièreté du marché des crypto-monnaies. Et donc forcément, la dominance, elle est extrêmement importante parce que si elle monte, ça veut dire que Bitcoin prend plus de place dans l'entièreté du marché, donc que les altcoins en prennent moins, donc que les altcoins redescendent. Mais par contre, si la dominance descend, ça veut dire qu'on a le cycle où des liquidités commencent à se déverser de Bitcoin vers les altcoins et qu'on a des signaux d'alt season.
Ici, vous avez la charte de la dominance de Bitcoin en bleu. Vous voyez que dans la période 2016-2017, elle était extrêmement haute, à 96%, c'est normal, il y avait quasiment que Bitcoin. Ensuite, il y a eu Ethereum, il y a eu XRP, il y a eu certaines crypto-monnaies. Les parts de marché de Bitcoin ont diminué. On a eu le premier bull run, la dominance est passée de 70% à 36%. Et globalement, vous voyez que si on prend la dominance de Bitcoin, depuis qu'on a eu de nouvelles crypto-monnaies, elle aussi globalement entre 70% et allez, 36-39%. La dominance, c'est vraiment la boussole à utiliser pour savoir si on est en alt season ou pas. J'ai pas mal étudié un petit peu en fonction des différents cycles, en fonction des bull runs de 2017 et de celui de 2021, comment se comportait la dominance. Et globalement, j'ai fait deux conclusions. Pour qu'on ait un début d'alt season, il faut que la dominance passe cette barrière des 55%. C'est vraiment la barrière la plus importante pour valider un petit peu le début de l'alt season. Et si on regarde un petit peu, c'est extrêmement intéressant parce que dans cette zone-là de la fin d'année 2024 où tout le monde se demandait si on avait une altcoin season, etc., parce que les altcoins performaient, on est allé tester cette résistance-là des 55, mais on l'a pas franchi. Et au final, on l'avait dit, on n'était pas en alt season et on n'était pas en alt season. Donc pour moi, 55%, c'est la première barrière où on commence à se dire, ok, on peut avoir un début d'alt season. Et ensuite, derrière, on a la deuxième barrière, qui est cette barrière des 50%, qui est le signal que les gros gains sont dans la zone en dessous de 50% et qu'on arrive dans la vraie grosse phase parabolique des altcoins. Les 55%, je suis sûr et certain qu'ils seront refranchis. Par contre, on peut se poser la question et se dire, ouais, mais maintenant que Bitcoin est beaucoup plus gros, est-ce qu'on aura une dominance qui descendra en dessous des 50%? Je pense que oui, même si je vais vraiment surveiller de près cette zone des 55%, mais il faut être, à mon avis, un peu flexible autour des 50%, où c'est pas spécialement l'indicateur qui va nous permettre de dire, ok, là, ça y est, les gros gains arrivent. On peut osciller globalement entre 55 et 50%, mais historiquement, en passant en dessous des 50%, ce qui va se passer selon moi, c'est là où on a eu les plus gros gains de l'altcoin season, ici en 2021 et ici en 2017-2018. Donc, la dominance, ça doit vraiment être la boussole qu'on va utiliser. Si on a une dominance qui passe en dessous des 55%, on peut commencer à se dire qu'on est en début d'altcoin season, ou j'ai même envie de dire qu'on peut le faire à l'inverse. C'est-à-dire tant qu'elle est au-dessus de 55%, nous ne sommes pas en alt season. Par contre, si elle descend en dessous des 50%, l'alt season est largement confirmée. Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que la dominance ne remonte pas tout de suite en bear market, et donc elle n'est pas un bon indicateur de fin de cycle. Ce qui est très intéressant à regarder, c'est que la baisse de la dominance, forcément, nous indique qu'on a une phase parabolique et donc une altcoin season. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'une remontée de la dominance, à l'inverse, ne nous permet pas de dire qu'on arrive par exemple en début de bear market, ce qui pourrait être le cas. Mais si on regarde ici, on voit que pendant globalement cette zone-là du bear market de 2022, la dominance a continué de latéraliser, d'accord? Bitcoin n'a pas été spécialement plus fort que les altcoins, tout le monde s'est fait démonter, avant de remonter progressivement dans la phase qu'on a dit où les capitaux commencent à revenir tranquillement vers Bitcoin. Donc une hausse de la dominance ne veut pas dire fin du bull run, c'est important. Donc globalement la dominance elle va vraiment être à surveiller et elle va être à surveiller en la couplant avec les performances de Bitcoin. Et vous voyez qu'on a différents patterns qui sont toujours repris en fonction de l'évolution de la dominance et du prix de Bitcoin. Si la dominance monte et que Bitcoin monte, le marché des altcoins va descendre parce que Bitcoin va prendre l'entièreté des liquidités. Si la dominance monte mais que Bitcoin baisse, on est dans un scénario catastrophe. Ça veut dire que Bitcoin prend plus de parts de marché mais diminue, donc que les altcoins se font démonter. Si la dominance monte mais que Bitcoin latéralise, les altcoins vont baisser parce que Bitcoin n'aura pas énormément d'afflux de capitaux, mais pourtant il va prendre plus de parts de marché. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est les différentes phases, c'est-à-dire une baisse de la dominance mais Bitcoin qui monte. Ça veut dire que l'entièreté du marché des crypto-monnaies capte des liquidités parce que Bitcoin monte et Bitcoin est un peu le métronome du marché des cryptos, mais que la dominance descend, donc que les altcoins ont aussi des capitaux, donc elles vont monter, ou si la dominance descend et que Bitcoin latéralise, ça veut dire qu'on a un déversement de la liquidité sur les altcoins. Donc globalement, pour avoir une alt season, on veut Bitcoin qui latéralise et on veut la dominance qui descend à peu près sous 55%. Donc la dominance, c'est vraiment extrêmement important à prendre en compte, mais j'aimerais aussi vous montrer ça. Ici, vous avez en rose la charte de Bitcoin, donc le prix de Bitcoin, ok, on est en 2021, et ici, vous avez en bleu la charte du Total 3, donc du marché des altcoins globalement. Bon, vous voyez que si on les superpose, c'est globalement la même charte, les performances sont quasiment les mêmes. Pourquoi? Parce que tout simplement le marché des altcoins suit Bitcoin. Par contre, il y a un truc qui est extrêmement intéressant, c'est que si on prend 2021, globalement, la première phase de 2021 où on a eu un peu la période exceptionnelle des altcoins entre mars et globalement mai, c'était cette période-là. Donc Bitcoin a monté, les altcoins ont monté, ok. Mais il y a aussi un élément qui nous permet de voir si historiquement on arrive en altcoin season et si on commence à avoir vraiment ce déversement de la liquidité. Donc je vous ai dit que si on superposait les charts, globalement c'était à peu près la même chose. Par contre, regardez, si on les superpose exactement, les charts sont exactement pareils, ça monte, etc. Sauf à un endroit. Est-ce que vous le voyez? Cet endroit, c'est celui-là. Et dans cette période-là, vous voyez qu'on a Bitcoin en rose qui a tranquillement corrigé pendant quelques jours, pendant que le marché des altcoins en bleu est monté. Et c'est la toute première fois
du cycle qu'on a une décorrélation entre Bitcoin et le Total 3. Ça veut dire qu'on arrive à un stade où Bitcoin commence à s'essouffler, des gens ont pris des gains sur Bitcoin et les liquidités se sont déversées sur les altcoins. Si on regarde, c'est la seule fois où on a une décorrélation dans ce sens-là. Et regardez maintenant si je vous rajoute la charte de la dominance Bitcoin qu'on a vue, qui est en violet cette fois, qui est plus en bleu. À partir de ce moment-là, qui est la décorrélation entre Bitcoin et le marché des altcoins, on a eu une énorme chute de la dominance. Si on veut, on peut aussi regarder pour le cycle 2017, où regardez, si on superpose les chartes, elles sont globalement similaires, à part à ce moment-là, qui est intéressant parce que c'est après l'ATH de Bitcoin, où les liquidités se sont déversés sur les altcoins à partir de ce moment-là. Ça, c'était en fin de cycle. On a eu une deuxième décorrélation en 2017 qui est cette zone-là où Bitcoin a accumulé mais les altcoins sont montés. Donc pour avoir une altcoin season, c'est exactement ce qu'on veut. On veut une chute de la dominance rapide sous 55% minimum et on veut une décorrélation entre Bitcoin et le Total 3. Aussi Ethereum Bitcoin en hausse pour montrer que l'afflux arrive sur le marché des crypto-monnaies, même si je vais quand même le voir un peu différemment pour ce cycle. Donc maintenant, ok, on a notre décorrélation, mais est-ce que ça signifie qu'on a des gros gains qui arrivent après cette ligne-là où on commence à avoir une décorrélation? Parce qu'au final, est-ce que les gains n'ont pas tous été déjà faits? Ben, je vais enlever les deux chartes et regarder uniquement la ligne verte, d'accord? Qui est la ligne où on a eu la décorrélation. J'ai rajouté quelques cryptos au pif, genre Cardano, XRP, etc. Et on va essayer de voir un petit peu à partir de la ligne verte ce qui s'est passé. Si on prend Cardano, les gros gains ont clairement été faits après la ligne verte. C'est absolument indéniable. Maintenant, on peut prendre XRP, gros gain après la ligne verte, même si on a eu une belle performance avant. On peut prendre Solana, qui pour le coup a plus explosé sur la fin de l'année, même si on a quand même des très beaux multiples qui ont été faits dans cette zone-là. Et XLM, qui a aussi explosé après cette zone de la décorrélation. Donc globalement, cette zone de décorrélation entre Bitcoin et le Total 3, ça montre qu'on a un Bitcoin qui commence tranquillement à s'essouffler et que pour la première fois, les altcoins bénéficient de plus de liquidité que Bitcoin parce qu'il y a des gains qui ont été faits. Si on couple ça avec la dominance, on a une dominance qui descend en dessous de 55%, on a une décorrélation. Ce sont les signaux de l'altcoin season. Maintenant, ok, c'est bien marrant de faire du rétro-trading, mais globalement, qu'est-ce qui se passe pour ce cycle actuel? Bah, si on superpose les deux charts, on voit que pour l'instant, elles sont exactement les mêmes. Le marché des altcoins ne fait que de suivre Bitcoin. Donc on n'a pas encore eu de gain assez significatif pour avoir un Bitcoin qui s'essouffle et qui permet aux altcoins de s'exprimer tout seul. Globalement, pour vous donner un petit peu mon ressenti, je pense qu'on va avoir un schéma similaire à celui-là. On va avoir un gros afflux de liquidité avec tout ce qui se passe autour de Trump, des réserves stratégiques, etc. sur Bitcoin. Cette liquidité, autour du mois de mars-avril, on va avoir la fameuse décorrélation entre Bitcoin et le Total 3, où on aura une altcoin season, sûrement pendant cette zone de avril-mai. Évidemment, c'est une théorie qui est très boule de cristal, donc forcément les temporalités seront pas exactement ça, mais je pense que c'est le schéma qu'on peut avoir par rapport à ça, avec une dominance qui cassera en dessous des 55% dans quelques temps. C'est globalement les signaux que je vais essayer de rechercher. Je voulais juste faire un dernier point sur la fameuse altcoin season. Je vous rappelle que tout dans le marché des cryptos, et je dis bien tout, est fait pour que l'argent passe des retails aux whales, aux institutions. Donc forcément, il faut qu'il y ait un doute sur le fait que le bull run est fini, que Trump a pris toutes les liquidités, que c'était l'ATH, qu'on n'aura pas d'alt season, etc. Et même l'altcoin season en elle-même, il faut qu'on ait un doute sur le fait qu'elle existera ou pas, parce que c'est ce qui va permettre aux gens qui sont un petit peu en train de regarder ce qui va se passer, de FOMO une fois qu'on aura cette fameuse cassure de la dominance et que les altcoins commenceront à bénéficier des liquidités. C'est très mécanique et en même temps c'est assez psychologique. C'est pour ça que je vais vraiment surveiller l'évolution de cette dominance, l'évolution du Total 3, mais pour moi, on aura une altcoin season. Il faut juste être encore un petit peu patient pour que l'aspect mécanique se mette en place. L'altcoin season, ça va être aussi le moment où il y aura beaucoup d'opportunités. Évidemment, j'en parlerai sur ma chaîne YouTube, même si beaucoup de mes thèses d'investissement sont déjà sur toutes les vidéos que j'ai faites. Si vous voulez, sur Crypto Recherche, on fait aussi des analyses d'altcoin en profondeur si vous voulez tester, rejoindre un petit peu pour voir un peu comment ça se passe. Crypto Recherche, c'est le plus gros groupe privé francophone d'investissement. Je voulais juste aller voir les avis des membres qui feront sûrement la promo un petit peu mieux que moi. En tout cas, les potes, c'est le moment vraiment de rester patient, de couper le bruit. Ça fait un moment qu'on en parle et c'est exactement de ces moments dont on parlait. C'est les moments où il y a énormément de bruit, énormément de choses qui se passent. Trump, les mêmes coins, le Melania, l'investiture, les réserves stratégiques, etc. Et où on commence un petit peu à perdre nos repères. Gardez en tête que 99% de vos stratégies est en place et que maintenant, il faut juste être patient et attendre que ce mécanisme de liquidité commence à se déverser. Merci beaucoup, c'était Eril. Ciao les potes.